Il y a quelques jours, j'avais partagé mon avis concernant le top 25 des crypto-monnaies ayant la plus grande capitalisation boursière et je les avais classées dans différentes catégories: j'adore, j'aime, moyen, je n'aime pas ou je déteste. Comme cette vidéo a eu un énorme succès, j'ai eu beaucoup de demandes pour faire mon analyse et donner mon avis sur les 25 cryptos suivantes, c'est-à-dire du top 25 au top 50. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, mais sachez pour rappel que c'est uniquement mon avis. Ce n'est pas parce que je classe une crypto dans moyen, je n'aime pas ou je déteste qu'elle ne va pas performer. Je les place dans ces catégories tout simplement parce que je pense qu'elles vont moins performer que les crypto-monnaies que j'ai placées dans j'adore ou j'aime, ou tout simplement ce sont des crypto-monnaies qui n'ont pas vraiment d'utilité ou qui ne sont pas vraiment utilisées, donc pour moi avec un moins bon potentiel. Ou alors que leur tokenomie est vraiment pourrie, etc. De toute façon, j'argumenterai à chaque fois pour justifier pourquoi je mets telle et telle crypto dans telle catégorie. Donc on va voir toutes ces cryptos maintenant, mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier d'une formation offerte dans laquelle, je vous explique comment il est possible de multiplier son capital en investissant dans les crypto-monnaies, dans le but, au bout d'un moment, à la fin du marché haussier, de devenir rentier en crypto-monnaies. Pour cela, vous pouvez accéder à cette formation en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai cette formation offerte totalement gratuitement. Allez, c'est parti. La première crypto dont je vais donner mon avis, c'est la crypto-monnaie Matic qui s'appelle désormais Paul. Personnellement, je vais la classer soit dans moyen ou dans je n'aime pas. Tout simplement parce que choisir, c'est renoncer. Il y a énormément de blockchains qui existent. Et du coup, je ne peux pas investir dans toutes les blockchains. Je suis obligé d'investir uniquement dans les meilleures. Donc Polygon, la blockchain est très bien. Elle va très vite. Et elle est très peu chère. Mais quand on regarde les leaders du marché, Ethereum, Solana, Ton, BSC, Bitcoin, Base, Arbitrum, du coup, je préfère investir dans ce top-là que d'investir dans des blockchains qui sont beaucoup moins utilisées, avec beaucoup moins de TVL, avec beaucoup moins de protocoles, etc., même si elles sont hyper intéressantes en termes de vitesse de transaction et des bas coûts. Alors personnellement, je n'investis pas. Passons à la crypto suivante qui est l'Ethereum classique. Alors là, peut-être que je vais vous surprendre, mais je vais vous dire que j'aime. Pourquoi ? Tout simplement puisque aujourd'hui Ethereum a sous-performé Bitcoin, Binance Coin, Solana, bref, énormément de crypto-monnaies et nous sommes en Bitcoin Season et quand on regarde la paire ETH-BTC, on voit que ETH a sous-performé énormément le Bitcoin. Mais je pense que Ethereum va prendre sa revanche et va revenir sous les projecteurs dans très peu de temps. Surtout que, imaginez qu'aujourd'hui, il y a Bitcoin qui prend énormément de valeur parce qu'il possède ses ETF Bitcoin Spot. Donc pour beaucoup d'investisseurs, il est très simple d'acheter plein de Bitcoin via les ETF, voire même de vendre un peu d'ETF Gold pour acheter un peu d'ETF Bitcoin. Mais sachez que Ethereum, il a aussi son ETF Ethereum. Et donc du coup, il sera très simple de vendre un peu d'or ou un peu de Bitcoin pour acheter très facilement de l'Ethereum. Donc je pense que à partir de maintenant, l'Ethereum va reprendre du poil de la bête et va commencer à surperformer le Bitcoin puisque on n'est pas loin de partir dans le début d'une altcoin season. Et donc si Ethereum explose à la hausse, du coup, l'écosystème Ethereum va aussi, selon moi, exploser à la hausse avec ses applications décentralisées les plus utilisées, ses Layer 2 les plus utilisés, mais aussi Ethereum classique, parce que Ethereum classique est intimement lié à l'Ethereum. Et donc, si ETH pousse à la hausse, ETC poussera aussi à la hausse, selon moi. Donc certes, Ethereum classique sert strictement à rien, mais je pense qu'il va bien performer grâce à ça. C'est pour ça que je le positionne ici. Passons à la troisième crypto qui est
BitTonsor, le Tao, eh bien ça c'est une crypto-monnaie que je vais mettre dans j'adore. Pourquoi? Tout simplement parce que BitTonsor est dans une catégorie qui est en hype en ce moment, l'intelligence artificielle. C'est aussi BitTonsor le leader dans ce secteur de l'IA, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, il peut avoir un fort potentiel. Après, c'est vrai qu'il n'a que 7 millions de tokens en circulation sur les 21 millions qu'il y aura au total. Mais si on regarde et on analyse bien sa tokenomie, on comprend que les tokens seront libérés sur énormément d'années. Et donc, du coup, il y aura très peu de pression à la baisse grâce à cette tokenomie bien pensée. Donc, personnellement, j'achète. Passons à la crypto suivante qui est Render. Donc là, Render, c'est pareil. Je pense que c'est une crypto qu'il faut avoir dans son wallet, mais je vais la mettre dans j'aime uniquement et pas j'adore. Pourquoi? Puisque là, on va analyser son market cap. Parce que quand on regarde son prix, on voit qu'il est assez loin, il doit faire un x2 pour retourner à son ATH en termes de prix. Mais quand on regarde son market cap, vous voyez, il est quasiment à son ATH. Donc, le projet est très bon. Là aussi, c'est dans la thématique de l'intelligence artificielle comme Tao, puisque eh bien, les intelligences artificielles ont besoin de render pour vivre. C'est un peu la nourriture des intelligences artificielles. Mais du coup, le point d'achat actuel est pas bon, donc c'est pas forcément une bonne idée d'en acheter, je pense, puisqu'il y a mieux à faire dans d'autres cryptos. De plus, quand on regarde sa tokenomie, on voit que elle a un max supply infini, et quand on voit le prix et le market cap, on se dit que par rapport à ce qu'ils sont faits dans le passé, ils vont peut-être aussi en imprimer. Donc là aussi, il faut faire attention, mais le projet est très prometteur. Je pense qu'elle va prendre quand même de la valeur, mais elle a pris un train d'avance. C'est un peu comme Solana, c'est un peu comme BNB ou Bitcoin. Elles ont pris un train d'avance par rapport au marché. Et par exemple, Ethereum, c'est bien de l'acheter puisqu'elle a un train de retard. Et par contre, Render, elle a un train d'avance. Et je préfère investir du coup dans des cryptos qui ont un train de retard et qui va très vite rattraper son retard. Passons à la crypto suivante qui est Arbitrum. Donc je pense que Arbitrum, il faut absolument en avoir et donc je vais mettre j'adore. Pourquoi? Puisque c'est un peu comme Ethereum classique, je pense que l'écosystème Ethereum, mais aussi Ethereum va exploser dans les semaines et mois à venir et la layer 2 la plus utilisée sur Ethereum, bon c'est Base, mais aussi Arbitrum, qui est une blockchain qui va très rapidement et une blockchain qui coûte pas cher. Donc ce qui est énervant, c'est que le token Arbitrum sert à rien, mais je pense qu'il va quand même exploser à la hausse, surtout que lui, il a un train de retard. Quand on regarde son graphique, regardez avec moi son graphique, eh bien on peut voir qu'il a encore un train de retard, et quand on regarde son classement sur CoinMarketCap, elle est 33e, donc du coup, elle a un market cap pas si grand que ça, donc je pense qu'il peut bien monter. Mais par contre, attention, ces 30 derniers jours, elle a presque doublé déjà. Donc c'était super bien d'en acheter dans cette zone-là. J'en ai parlé souvent dans mon club privé. Mais là, ça commence à être un peu trop. C'était bien de l'acheter dans les 50 centimes. Elle est à 91 centimes. Elle commence déjà à être un peu haute. Même si les perspectives de hausse vont être énormes selon moi dans les semaines à venir. Alors, passons à la crypto suivante qui est le Kaspa. Donc le Kaspa est une crypto à fort potentiel, mais je vais la classer dans moyen. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisqu'elle a vachement performé ces derniers mois. Vous voyez, elle a eu son bull run à elle toute seule. On peut le voir en termes de prix et en termes de market cap. Du coup, eh bien comme elle a un train d'avance, ça va être plus compliqué de performer énormément puisqu'elle a déjà énormément performé. Donc c'est un peu comme le Render, le potentiel est intéressant, mais je pense que vaut mieux acheter des cryptos qui n'ont pas trop un train d'avance. Passons à la crypto FET, donc Asie Artificial
Super Intelligence Alliance. Désolé, je suis un peu malade, je tousse un peu. Donc je suis obligé de couper dès que je tousse, ce qui est très régulier. Donc c'est un peu gênant pour moi et peut-être pour vous aussi. Donc moi, je la mettrai dans j'aime. Pourquoi? Parce que c'est dans une thématique à fort potentiel qui est l'intelligence artificielle, et c'est allié avec plusieurs autres projets à fort potentiel. Presque 100% des tokens ont été libérés, donc ça c'est bien, il n'y aura pas de pression baissière. Mon seul souci, c'est quand on regarde le market cap. Vous voyez, elle est en hyper bull run, et donc du coup, malgré ce qu'on pense quand on regarde le prix, elle est déjà à son plus haut historique. Donc du coup, je vais peut-être plutôt la mettre dans moyen, puisque malheureusement, elle a déjà trop performé pour pouvoir encore performer énormément, malgré que le projet est super bon, et je pense qu'elle va quand même performer, mais elle sera un petit peu freinée, puisqu'elle a déjà vécu un énorme bull run. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Concernant la crypto TIA, donc moi personnellement, j'utilise pas du tout cet écosystème, donc du coup, choisir c'est renoncer. Je préfère investir dans les leaders du secteur qu'une énième blockchain que je n'utilise pas du tout. Et donc quand on le regarde dans Défilama, eh bien forcément, je préfère investir dans les leaders du secteur. Donc je n'investis pas. Passons à la crypto VeChain. Donc VeChain, c'est une très vieille crypto qui existe depuis bien longtemps, mais ils arrivent quand même à s'adapter aux nouvelles actualités, aux nouvelles tendances, et ils attrapent un peu les opportunités, un peu comme ADA qui fait rien, mais qui attrape les opportunités et qui fait que son prix monte, mais c'est que de la spéculation parce qu'au final, il n'y a rien derrière. C'est une crypto qui peut avoir un fort potentiel, mais pour l'instant, en tout cas, moi, j'en ai pas, puisque je suis obligé de faire du trade crypto, et là, c'est pareil, j'ai décidé de ne pas en acheter, puisque c'est toujours pareil, faut faire un choix. Concernant la crypto-monnaie suivante, c'est le Filecoin. Alors le Filecoin, c'est intéressant. Moi, personnellement, j'aime. Quand on regarde son graphique, on dit en termes de prix que bon, il y a énormément de performance, mais quand on regarde en termes de market cap, au final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elle doit faire x4 pour atteindre son ancien plus historique et elle va sûrement le dépasser. Donc pour moi, je pense que non seulement bien, elle a un train de retard qu'elle va rattraper, mais en plus, c'est dans une thématique à fort potentiel en ce moment. Ils font du stockage décentralisé et ça, en ce moment, avec l'intelligence artificielle entre autres, c'est très demandé. Concernant Mantra, en toute transparence, je ne connais pas du tout, j'utilise pas du tout. Alors, je ne peux pas dire si j'aime ou j'aime pas. On va dire que je vais mettre dans moyen, puisque c'est pas un écosystème que j'utilise. Et donc, du coup, forcément, c'est pas quelque chose dans lequel je vais investir. OKB, je pense que c'est une crypto à fort potentiel, puisqu'elle fait partie des cryptos provenant d'exchanges comme Binance. Mais le seul souci, c'est que, eh bien, c'est toujours pareil, choisir c'est renoncer. Moi, j'ai beaucoup de Binance Coin, enfin de BNB, et donc à l'époque, j'avais beaucoup de OKX, mais comme maintenant ils interdisent l'accès aux Français, eh bien, j'ai tout vendu. Mais je pense que c'est une crypto à fort potentiel et je pense qu'elle peut très bien performer. On va regarder par contre au niveau graphique. On voit qu'elle a un magnifique graphique, mais qu'elle a aussi hyper performé. Donc du coup, je mettrai dans moyen, là aussi, pour les raisons évoquées à l'instant. Une de mes crypto-monnaies chouchoutes, qui est le Stax, que j'adore, bien évidemment, puisque c'est une sorte de layer 2 sur Bitcoin. Donc je pense que Bitcoin et son écosystème, qu'on a tendance à oublier, va exploser. Donc les ordinals, les runes, les BRC20, mais surtout les runes. Et du coup, les Layer 2 aussi sur Bitcoin vont exploser comme Stax. Vous voyez, en termes de prix et de market cap, eh bien, on est à des niveaux cohérents. Elle est 39e sur CoinMarketCap, donc je pense qu'elle peut super bien performer. Passons à la crypto Cosmos. Donc personnellement, j'en ai jamais acheté de toute ma vie. Et on voit qu'il n'y a pas du tout d'engouement, donc je vais mettre dans « Je n'aime pas ». Même si elle est très utile, même si c'est peut-être les fondations de plein d'écosystèmes et même de plein de blockchains, c'est ce que j'appelle une crypto mécanique. C'est une crypto qui est très utile, mais dont le grand public se fiche littéralement, n'utilise pas,
et surtout le grand public ne connaît pas Cosmos. En fait, on connaît Binance, on connaît Ethereum, on connaît Solana, mais Cosmos, même si c'est peut-être la base de tout, personne ne le connaît, donc c'est trop dans la mécanique pour qu'il y ait un avenir. Et donc moi personnellement, j'aime pas et j'en ai jamais eu. Concernant le bonk, alors je pense que généralement les meme coins ont un fort potentiel, mais faut pas qu'elles aient explosé. Quand on regarde le cours du bonk, il a trop explosé, on ne peut pas acheter maintenant. Donc je pense que les meme coins en règle générale ont un fort potentiel, mais là je vais mettre dans moyen, puisque faut pas l'acheter, selon moi c'est surcoté. Et puis si on regarde le dog with hat, donc là c'est un meme coin sur Solana, on peut voir qu'il est sur un meilleur point d'achat en termes de prix, en termes de market cap. Pourquoi pas? Il serait bien de l'acheter un peu en dessous des 3 dollars, là les 2,50 $, ça aurait été nickel. Et comme il stabilise depuis, vous voyez, mars 2024, eh bien ça pourrait être un bon point d'achat. Donc je vais mettre dans j'aime, je le mettrai un peu entre les deux celui-là, mais bon, je le mettrai dans j'aime, je pense qu'il va pouvoir repartir à un moment donné. Concernant Monero, alors Monero, j'aime l'idée du projet, j'aime l'idée de la confidentialité, de la privacy, mais malheureusement, le monde et surtout les États et les gouvernements n'aiment pas ça, donc du coup, je suis obligé de ne pas aimer ça. Puisque je pense que les gouvernements, et c'est déjà le cas, et donc les exchanges, retirent et mettent des bâtons dans les roues dans ce genre de crypto, donc je suis obligé de la retirer. Concernant FTM, donc la crypto fantôme, eh bien, j'en ai pas personnellement, mais je pense qu'elle peut bien performer, puisque quand on regarde graphiquement, eh bien, vous voyez, le graphique est super beau, et quand on regarde en market cap, c'est pareil, elle pourrait faire un x4 juste pour atteindre son ancien plus historique, et elle va sûrement le dépasser. Donc je pense qu'elle peut avoir un fort potentiel, mais le seul souci, c'est que c'est une énième blockchain, donc certes prometteuse, avec des frais pas chers, et puis elle va très vite, mais du coup, choisir se renoncer comme à chaque fois, donc j'ai plutôt choisi Arbitrum ou autre crypto, mais pas FTM, mais par contre je suis un peu tiraillé, puisque je pense qu'elle va quand même performer quand on voit son graphique. AAV, bien sûr, il faut en avoir dans son wallet, puisque quand on regarde les 10 apps, les plateformes de décentralisées les plus utilisées, il y a entre autres AAV, donc sur l'écosystème, entre autres Ethereum. Donc du coup, comme je vous ai dit, je pense que cet écosystème va exploser. Donc AAV, il faut absolument en avoir. Mais par contre, attention, le prix actuel est peut-être surcoté. Donc on va voir ça maintenant. Sa courbe, en tout cas, est très jolie. Ça monte progressivement. C'est magnifique. D'ailleurs, la plateforme décentralisée de Donald Trump est basée, entre autres, sur AAV. Donc là, elle est sur un bon point d'achat avant l'explosion, je pense, finale. Donc c'est le dernier moment. Vous voyez, ces 30 derniers jours, elle a pris 30%. C'est encore acceptable. Donc c'est une crypto qu'il faut avoir. Optimiste, eh bien c'est un peu comme Arbitrum, c'est une layer 2 sur Ethereum. Donc je pense qu'elle peut avoir un fort potentiel. Oui, mais entre Arbitrum et Optimisme, je préfère Arbitrum. Donc s'il faut choisir entre les deux, parce que c'est à peu près la même chose, eh bien je choisirai Arbitrum. Moi personnellement, j'ai beaucoup plus d'Arbitrum et beaucoup moins d'optimisme. Mais c'est de toute façon la même chose. Donc Injective, c'est une crypto qui a fort potentiel, mais personnellement, je n'utilise pas. Donc je vais mettre dans moyen, mais c'est une crypto à fort potentiel qui peut très bien performer durant ce cycle. Mantle, personnellement, j'en ai pas. Puis, donc je mettrai dans moyen. Hop, voilà. Par contre, quand on regarde son prix, elle est à peu près sur un bon niveau d'achat. Attention, elle a vachement performé ces 30 derniers jours. Mais on est quand même bien plus bas que son ancien plus historique, pareil en termes de market cap. Donc là, c'est intéressant sur ce point-là. Ah, concernant Immutable X, donc personnellement, j'aime bien, donc j'en ai presque pas, j'en ai pas beaucoup, mais personnellement j'aime bien puisque
Concernant la thématique du gaming, eh bien, Immutable X fait partie d'un indispensable. Voilà, comme on peut le voir ici dans la catégorie du gaming, il est premier, donc je pense que cette catégorie va revenir en fanfare durant ce marché haussier, donc surtout les principaux en haut, avec le ApeCoin, mais on en reparlera. Et par contre, quand on regarde le nombre de tokens en circulation, presque la totalité est en circulation. Donc je pense que ça peut être à fort potentiel. Par contre, on va regarder quand même son cours comparé à son market cap. On a l'impression comme ça qu'on est à un méga giga super bon point d'achat, mais en fait en termes de market cap, on est déjà à presque, on doit faire x2 pour retourner à son ancien plus historique. Donc je pense qu'elle est quand même sur un niveau d'achat intéressant. Passons maintenant à la crypto SEI. Donc moi personnellement, je n'investis pas parce que là aussi c'est une énième blockchain, donc choisir c'est renoncer. Donc je n'investis pas, je n'utilise pas, je ne connais pas vraiment l'écosystème, donc je mettrai dans moyen. Surtout que quand on regarde son market cap, vous voyez, il est à son ancien plus haut historique. Quand on regarde son prix, eh bien on est en dessous du plus haut historique. Donc elle a déjà fait son bull run, enfin elle est déjà très haute, donc elle a un train d'avance. Donc pour moi, c'est pas forcément intéressant d'en avoir. Et avant de vous parler de la dernière crypto, je vous rappelle que si vous souhaitez cette formation offerte pour savoir comment il est possible de multiplier son capital en investissant dans les crypto-monnaies et à la fin du marché haussier se générer une rente mensuelle, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo. Et donc la dernière, c'est la crypto Algorand. Donc personnellement, je n'ai pas, je n'utilise pas et j'achèterai pas. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est une blockchain, une énième blockchain, et toujours pareil, choisir c'est renoncer. Donc personnellement, j'achèterai pas, même si on est sur un bon point d'achat, eh bien c'est pas un écosystème que j'utilise et que j'affectionne. Voilà, merci de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et si vous souhaitez les 25 suivantes, eh bien dites-le moi en commentaire. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!